Bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices, pour suivre cette émission produite par la radio Amani avec l'appui de l'ONG Internews dans une présentation de Gabriel Makabou, Jean-Claude Elassi, John Mandé dans la partie technique. La gestion des déchets dans la ville de Kisangani. La gestion des déchets, mieux les immondices, figure parmi l'une des questions épineuses d'environnement en République démocratique du Congo. Certaines pratiques négatives sont de nature à favoriser la pollution des eaux, des rivières, des ruisseaux, voire du fleuve. Nombreux sont ceux de nos compatriotes qui n'ont pour poubelle que les caniveaux aménagés pour la canalisation des eaux de pluie et d'autres usées. Dans certaines parcelles, il n'existe pas de trous d'ordures, encore moins d'endroits aménagés pour jeter des immondices. Conséquence, les avenues et rues se transforment en poubelles. La population reconnaît cette mauvaise pratique de jeter n'importe où les déchets. Louise Mukangi, que nous avions rencontré dans sa parcelle, donne ici les facteurs favorisant cette pratique. Il n'y a pas de place. Nos immondices, je jette dans une parcelle voisine. Bon, il y a une parcelle comme ça vide qu'on veut qu'on puisse jeter des poubelles. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais auparavant, parce qu'il n'y a plus de place ici, il faut créer encore. Il faut créer encore. Comme conséquence, ça crée des maladies, ça crée des infections, ça crée aussi, comme conséquence, celles qui jettent dans les rivières, il y a la pollution. Ça crée aussi des pandémies, comme maladie grave, ce que je peux dire, comme ça crée comme maladie telle que la malaria, typhoïde, fièvre typhoïde. Effectivement, je vais me rééduquer à la prochaine pour que je puisse chercher une place bien placée où je commencerai à jeter les poubelles. Professeur Casimir Nebesi de la faculté des sciences de l'université de Kisangani fait le même constat. La gestion des déchets n'est pas bonne. Le constat est, je peux dire, comme les gens le disent souvent, le constat est amer. La gestion des immondices est un sérieux problème dans la ville de Kisangani. Il suffit de se promener par-ci, par-là, même dans notre marché. Vous allez voir, les immondices sont stockés n'importe où. Et les mamans vendeuses vendent même là-bas. Et même nous, la population, dans nos quartiers, nous jetons les immondices sur les artères principales. Il n'y a aucune loi et cette gestion-là, donc les déchets ne sont pas bien ou les immondices ne sont pas bien gérés dans notre ville de Kisangani. Il n'y a pas un lieu de stockage de ces déchets là-bas. Et après, lorsque soit il y a des services peut-être de la mairie, quand ils vont récupérer ces immondices-là, des fois ils peuvent aller les jeter dans les cours d'eau et cela va provoquer les problèmes des inondations plus tard aussi. La mauvaise gestion des immondices va nous produire des maladies. Vous voyez par exemple le problème de la typhoïde, ce sont des maladies de messales. Lorsque nous ne gérons pas bien nos immondices, alors nous sommes la porte d'entrée à certaines maladies, des messales même, qui risquent de nous envahir dans nos milieux et dans nos maisons. Et on peut aussi avoir des érosions et ces inondations là-bas. Vous voyez actuellement même des déchets plastiques sont partout. Des sachets plastiques, nous ne connaissons pas le gérer et ça va provoquer toujours des problèmes. Même si nos terres, nous risquons de ne plus avoir une terre qui est fertile pour les agriculteurs, même aussi ceux qui font de l'élevage. Imaginez là où il y a des plastiques qui sont attachés, les chèvres par exemple auront des difficultés pour brouter et une fois qu'ils broutent par exemple ces sachets-là, ça risque de provoquer des problèmes. Donc il y a le problème des maladies qui se posent et cela va nous provoquer beaucoup de problèmes. La pollution, il y a les maladies, tant de choses qui vont apparaître. Même son de cloche pour le psychologue Benjamin Bokele-Bolamba. Les ruisseaux sont pollués. Il faut une bonne politique de gestion des immondices pour ce faire. Les conséquences sont d'ordre d'abord sanitaire. Tu vois, les déchets, les ordures, ça dégage. Il y a des odeurs nauséabondes qui sont source à l'origine de certaines maladies. Et telles que par exemple la typhoïde, la fièvre typhoïde, et la malaria. Tout cela a des répercussions. Si nous ne savons pas gérer les immondices et les ordures, ça va nuire dans notre organisme du point de vue de la santé.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème est sérieux, puisque c'est une question de mentalité et que la gestion, la salubrité, cela rentre dans le cadre de la salubrité publique. Et il n'y a pas seulement la population, il y a aussi les services de l'État qui doivent assurer, faciliter la tâche de la gestion des immondices à des ménages. C'est ça la situation. Alors, maintenant que le plus souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Là où les gens ne sont pas près d'un lieu où ils peuvent aller jeter les immondices, par exemple la rivière Kabondo, et il y a des fois quand il pleut, la rivière Kabondo est débordée, bouchée, les eaux débordent les rives de la rivière, et il y a même des maisons, des parcelles qui sont inondées sous l'eau, tout ça. Et ça peut causer des sérieux problèmes. Les maisons sont détruites. Alors, comment maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui s'hasardent aussi, qui se plaisent à jeter des ordures sur la route. Les routes sont en dégradation. Il y a des endroits, des tronçons où c'est vraiment impraticable sous l'œil indifférent de l'autorité établie. Alors, la population soucieuse de voir les chaussées ou la route être praticable, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent parfois des immondices sur la route, sur la chaussée, là où il y a des dégradations terribles. Alors tout cela impacte sur la santé. Alors il n'y a pas seulement que la population qui doit s'en occuper, il y a aussi le service de l'État. Il y a un service qui s'occupe de la salubrité publique. Il y a le service de l'hygiène, il y a le service de l'environnement. Tous ces services-là devraient normalement intervenir pour la gestion des immondices dans la ville de Kisangani ou dans le quartier ou dans d'autres coins, par exemple à l'intérieur, où il y a un peu cette situation prévaut. Le problème des sachets, la question de bouteilles en plastique, il y a aussi la question des mèches, la coiffure pour les femmes. Et tout ça, ça gêne, ça indispose la santé. Je suis en train de prendre des dispositions telles que ces immondices, une fois entassés, aussi, il y a lieu de le brûler, on le brûle. Que d'aller jeter dans la rivière. Louise Mukangi, consciente des conséquences que la mauvaise gestion des immondices entraîne, elle propose le changement de comportement, creuser des trous ou aménager un endroit pour se faire. Nous tous, nous devons éviter ça et que la personne puisse se prendre en charge pour pouvoir encore chercher un emplacement bien équipé pour jeter sa poubelle. Pour le moment, je demande la main forte des autorités de pouvoir sensibiliser les gens pour pouvoir leur éduquer, donner des conseils clairs, en fait que les gens comprennent et que chacun de nous puisse avoir sa poubelle. Le gouvernement, pour le moment, il peut préparer, mais vive son incapacité. Si nous attendons seulement l'État, non, nous puissions même mourir avec l'espoir que l'État fera, mais il ne sera pas en mesure de le faire. Le bourgmestre de la commune de Kisangani fait de la gestion des immondices sa préoccupation. Lors de ses visites dans les quartiers, il interpelle ses administrés sur cette question. Les récalcitrants reçoivent des invitations et courent des sanctions si les conditions d'hygiène et de gestion des immondices n'étaient pas respectées. Merci beaucoup pour la question. Nous les gérons ici, d'abord ici à la commune de Kisangani, nous avons une poubelle publique au niveau de PK 7 km en allant vers l'aéroport international Angoka. Il y a un fossé profond là-bas. Lorsque nous avons pris notre fonction, nous avons trouvé la population en train de jeter les immondices dans la rue. Alors c'est une question d'organisation. Nous avons eu à sensibiliser sensiblement cette population et ces derniers temps, on ne sensibilise plus. Nous commençons maintenant à interpeller. À chaque fois que je sillonne, je trouve les immondices, je m'arrête, j'interpelle la personne. Et demain, le chef de quartier lui remet l'invitation, il se présente, il s'explique. Et vous constaterez avec nous, si vous sillonnez la commune de Kisangani, vous verrez moins de déchets dans la rue, soit sur la rue. Les gens quittaient ici, allaient vers le fleuve pour jeter les immondices. On n'a pas encore eu ces cas-là. On nous a déjà envoyé une équipe de police d'assainissement. Nous travaillons d'abord premièrement à la sensibilisation et à l'interpellation. Et on comprend mieux que ceux qui endurcissent leur cœur, ils sont souvent interpellés et il y a des sanctions qu'on leur inflige que la population puisse rendre notre milieu propre. Il faut que dans chaque parcelle qu'il y ait une poubelle où on va jeter les déchets ménagers. Donc, celui qui ne peut pas respecter cette instruction, il subira
la rigueur de la loi. Et c'était ça le message que j'ai toujours lancé à chaque fois. Pour changer les comportements, l'État doit prendre à bras le corps cette question. L'éducation, la sensibilisation de la population constituent le moyen sûr pour réussir la lutte, suggère le professeur Casimir Nebé. Grâce aux autorités provinciales, ces déchets aussi, on peut les recycler, faire beaucoup de choses, même des objets plastiques, même produire des biocarburants, ça peut aussi se faire. Donc il y a d'abord le problème de stockage qui est important. Et le déchet, les immondices que les gens jettent n'importe où, il doit avoir un lieu de stockage. Il semble qu'à l'époque, vers Simestan, c'est là où on déposait les déchets, on les canalisait à l'époque, mais malheureusement, des fois, on jetait aussi sur le fleuve. Or, le fleuve constitue aussi notre patrimoine et notre ressource. Il faut d'abord bien gérer les déchets, éduquer les gens. Ça, c'est très important. Commencer à éduquer même nos enfants dès l'école maternelle. C'est bien maintenant, toutes les écoles parlent de l'anglais dans les écoles de base, mais la notion de déchets. Il y a des pays où l'enfant sait déjà que lorsqu'il consomme ses bonbons, il ne doit pas jeter des déchets n'importe où. Donc, c'est vraiment d'abord le changement de culture et avoir des poubelles. Nous devons bien gérer nos déchets. Ce ne sont pas à les jeter n'importe où pour nous créer des maladies plus tard. C'est la fin de cette émission présentée par Gabriel Macab grâce au concours technique de Jean-Claude Elas et de John Mandey. Nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir. Ce magazine vous a été présenté par la RTA et votre radio avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDIA financé par l'USAID, la coopération suédoise